Tout d'abord, il ne faut pas confondre consommation et addiction. Tout consommateur n'est évidemment pas addict. On peut consommer des toxiques pour avoir du plaisir ou pour soulager des tensions, des souffrances. Ou bien encore, on consomme pour faire comme les autres et s'intégrer à un groupe. Le problème est que pour certaines personnes, ceci va évoluer vers la dépendance et donc l'addiction. Et oui, l'addiction, c'est quand on ne peut pas s'empêcher de continuer une consommation toxique, même si on aimerait bien s'arrêter et que l'on en connaît les conséquences négatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'addiction est une maladie du cerveau. Alors, quand parle-t-on d'addiction ? On parle d'addiction selon le niveau de dépendance. Est-ce que je peux m'abstenir ? Est-ce que j'ai des signes de sevrage physique ou psychique quand je ne consomme pas ? Le niveau de tolérance, l'augmentation des doses que je prends pour retrouver les mêmes effets, le retentissement que la consommation a sur le quotidien, le temps que cela me prend à consommer mais aussi à récupérer des effets, l'impact sur mes obligations et mes relations, les risques que je prends. Voyons maintenant quelques addictions fréquentes et leurs effets. Le tabac. Le tabac entraîne un risque de cancer et d'autres maladies, même chez des personnes de moins de 40 ans. Une cigarette par jour augmente de 3 fois le risque de mourir d'un infarctus. Oui, mais fumer me calme. L'énervement ressenti est le plus souvent dû au manque de nicotine. Après quelques semaines d'arrêt, il est noté un certain apaisement du fait de la délivrance de la dépendance nicotinique. Au contraire, le tabac majore les symptômes de dépression et d'anxiété. L'alcool. On peut consommer de temps en temps de l'alcool. Mais attention, la consommation quotidienne d'un peu d'alcool, comme la consommation ponctuelle d'une grande quantité, le binge drinking, sont dangereuses. À court terme, on peut avoir des difficultés attentionnelles ou des comportements inadaptés, sans oublier que l'on augmente notre risque d'accident de la route. À long terme, la consommation excessive d'alcool peut causer des cancers et des maladies graves du foie. De plus, l'alcool a pour effet d'augmenter les symptômes dépressifs et anxieux et peut interagir avec certains médicaments. Pour se repérer par rapport à sa consommation, on peut se fier à cette règle. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Le cannabis. Le cannabis peut entraîner une dépendance chez un consommateur sur 10. Les effets à court terme peuvent pour certains être agréables. Détente, euphorie, sensation de planer, mais pour d'autres très désagréables. Tristesse, anxiété, bad trip, hallucinations, paranoïa, troubles de la mémoire et de la concentration. Les effets à long terme sont toujours problématiques. Perte de motivation, troubles de la concentration et du raisonnement, dépression, diminution du QI, problèmes de santé physique et risque d'accident. Plus la consommation débute jeune, plus les complications sont sévères et nombreuses. Par exemple, le risque de déclencher un épisode psychotique est multiplié par 4 si la consommation a débuté à l'adolescence. Ou bien, chez une personne présentant un trouble psychique, le cannabis peut augmenter les symptômes de la maladie, mais aussi diminuer l'efficacité des traitements. Enfin, les autres substances comme la cocaïne, l'héroïne, les opiacés, les hallucinogènes présentent également de nombreux risques autant pour la santé mentale, dépression, anxiété, idées suicidaires, hallucinations, idées délirantes, que pour la santé physique, risque de troubles cardiaques, risque d'infection, d'overdose. Alors que faire si vous ou un de vos proches êtes concerné par une addiction ou si vous vous posez des questions par rapport à ces consommations ? Il existe les XAPA, Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, pour les majeurs, ou dans un CJC, consultation jeunes consommateurs, pour les mineurs, où il est possible de consulter un addictologue qui saura être à votre écoute et vous orienter. Un addictologue est un médecin qui n'est pas forcément psychiatre, spécialisé dans les addictions. Il faut savoir que les familles peuvent également consulter ces structures. Voilà, vous en savez plus et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner.